Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Même si Luis Fernando a dit qu'il n'accepterait pas cet accord, je me ferai pas trop d'illusions. On a déjà vu qu'il n'est pas capable de tenir tête à sa mère. Et je comprends qu'il est difficile de dire non à sa mère, mais il faut fixer des limites. Quel genre de soutien tu vas recevoir de Luis Fernando si tu fais des choses qui déplaisent à ta belle-mère? J'ai tellement de mal à comprendre cette femme. Et je n'arrive pas non plus à comprendre pourquoi elle t'apprécie autant. Ah, Domenica, c'est facile. Je ne suis pas sa belle-fille. Écoute, je ne veux pas être pessimiste, mais je doute que tu puisses gagner sa confiance. Tu penses que tu peux vivre avec ça? Je ne vais pas pouvoir changer cette femme. Je regrette qu'elle ne comprenne pas que j'aime vraiment son fils. Le seul qui puisse la ramener à la raison, c'est Luis Fernando. Oui, là-dessus t'as raison. Mais je ferai attention. Parce qu'on a déjà vu que cette femme est non seulement capable de te snober, mais qu'elle a aussi réussi à te faire mettre en prison. Je dois déjà m'en aller? Non. Excusez-moi. Mademoiselle Montero a été libérée. Un de ses associés l'a accusé d'avoir détourné de l'argent de l'entreprise pour le donner à Max Langer. C'est pour cette raison que ses comptes ont été gelés. Ah, et quelle autre preuve est-ce que tu veux contre cette femme? Même son propre associé l'a poursuivi en justice et les autorités lui ont donné raison. Vas-y, Roberto. Dis-lui que si un juge a statué contre cette femme, c'est qu'il dispose de preuves. Dis-le lui. C'est généralement le cas, mais j'ai vu des affaires qui font réfléchir, voilà. C'est pour ça que la loi elle-même permet de faire appel. Ce verdict pourrait changer. Ah, vraiment? Bon, vous êtes les seuls à défendre cette criminelle, mais moi, je la crois capable d'avoir volé son associé. Et plus on en apprend sur elle, plus ça se gâte. Et vous savez quoi? Je vais retrouver cet associé et lui demander de me donner sa version des faits. Si tu fais ça, ou quoi que ce soit d'autre dans mon dos, tu peux oublier que tu as un fils. Je suis certaine que Mercedes n'a pas retiré sa plainte, mais qu'elle a plutôt accepté l'accord. Tu as eu tort de dire du mal d'elle, hein? Écoute, elle ne me fait pas de cadeau alors que je suis innocente. Ce qui m'intrigue en revanche, c'est de savoir qui a bien pu payer, parce que mon parrain n'est pas si riche que ça. Et en plus, il n'a pas accès à mes comptes personnels. Ah, c'est bon, on n'y pense plus. On va rentrer chez moi, tu vas te changer, te doucher, et ensuite t'appelleras ton parrain. Arrêtez de vous disputer avec votre fils, madame. Si les horreurs qu'on raconte sur Mademoiselle Montero sont vraies, votre fils va avoir sacrément besoin de vous pour lui remonter le moral quand il découvrira toute la vérité. Il se fiche complètement de ce que je pense ou de ce que je dis. Et comme rien ni personne ne pourra le faire changer d'avis, celle qui est de trop ici, c'est moi. Non, Si. non. Écoutez, et si Luis Fernando avait raison, et que Domenica n'était pas aussi méchante qu'on le Oh, dit? ça non, je n'ai aucun doute sur le fait que cette femme est méchante. Bon, et si je pars loin, peut-être que Luis Fernando y réfléchira à 2 fois et se rendra compte que j'ai raison. La priorité, c'est que tu prennes un bon bain chaud. Je vais te prêter des vêtements pour que tu te changes. Domenica! Quel soulagement de te voir enfin sorti de prison. De quoi tu parles? C'est moi qui ai payé la caution. Dès que j'ai appris que tu étais là-bas, j'ai accouru. C'est pas possible. Comment est-ce que tu oses réapparaître dans ma vie? Je vais chercher la police pour qu'ils arrêtent cet escroc. Laisse-moi Qu'est-ce t'expliquer, que tu s'il vas te plaît. m'expliquer? Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Tu as détruit ma vie! Tu m'as abandonné, Max! S'il te plaît, Dans ce laisse-moi village, parler. tout le monde me voit comme ça maintenant! Tu m'as fait vivre la pire humiliation de ma vie! Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Domenica, À écoute-moi. cause de toi, j'ai perdu des contrats, j'ai perdu des amis, on a gelé mes comptes! Qu'est-ce que j'ai fait, enfin, pour que tu me traites aussi mal? Mon amour, s'il te plaît, écoute-moi. Mon amour ne m'appelle plus jamais comme ça! Jamais! Dans la lettre que tu m'as laissée, tu expliquais tout? Pourquoi a-t-il fallu que tu m'abandonnes de cette manière?
Tu aurais pu t'en aller la veille du mariage. Tu aurais pu m'éviter ce dérangement et cette douleur. C'était censé être le plus beau jour de ma vie, parce que j'allais être heureuse avec tous ces mensonges auxquels tu m'as fait croire. Tu ne méritais pas ça. Ok, je me fiche complètement qu'elle aille chercher la police tout de suite. Je suis là, face à toi. J'assume mes responsabilités, mais j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Vous avez des instructions particulières de la part de Cosme pour ce dossier, Madame Ordaz? Est-ce qu'il y a eu du nouveau? C'est à vous de me le dire. Sa dernière requête était que je fasse traîner le litige entre Domenica Montero et Luis Fernando Jiménez. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis désormais la première administratrice de la mairie de Santa Teresa et il me tient à cœur de connaître le fond de cette histoire de terrain. Mon mari m'a envoyé personnellement pour que je m'occupe de ça. Très bien. Que voulez-vous savoir? J'aimerais prendre connaissance en détail du dossier de cette affaire et des titres de propriété de l'hacienda Espero de Luna et de l'autre hacienda qu'on appelle l'abandonnée. Oui, j'ai fait ce que j'ai fait en sachant pertinemment la douleur que ça allait te causer. Mais c'était ça ou ta vie. Qu'est-ce que tu racontes maintenant? C'est quoi ce prétexte? Rappelle-toi que tu m'as laissé une lettre où tu expliquais tout. Tu disais clairement que la seule chose qui t'intéressait chez moi, c'était mon argent. Cette lettre, je l'ai écrite uniquement pour faire diversion. Pour qu'il croie que tu n'avais aucune importance à mes yeux. J'étais la victime d'un groupe criminel, tu comprends ça? Il me réclamait une redevance pour que je puisse continuer mon activité. Et ça a duré tellement longtemps que je me suis retrouvé ruiné. C'est pour ça que je t'ai emprunté de l'argent. Mais quand ils ont appris que j'allais t'épouser, ils sont devenus complètement fous. Ils m'ont réclamé du fric et m'ont menacé de te tuer le jour du mariage. J'ai dû fuir. J'étais pas prêt à me marier. J'étais déjà habillé. J'avais mon costume sur le dos quand ils m'ont intercepté. Maintenant que la police les a coincés, je me suis senti libre de venir jusqu'ici pour t'expliquer comment les choses se sont passées. Domenica, je t'aime. Pas un seul jour n'a passé sans que je t'aime. Je t'aime. Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie, Max. Domenica, s'il te plaît. Domenica, écoute-moi. Reviens, attends. Domenica! Laisse-la tranquille. Si tu continues à t'entêter, tu n'arriveras à rien. Au moins, j'ai fait le premier pas. Je sais qu'elle finira par me pardonner parce qu'elle a encore des sentiments pour moi. Et on finira ensemble. Pas la peine de me le jeter à la figure. Hein. Parce que même si tu ne comptes plus pour moi, ça me retourne complètement l'estomac chaque fois que tu dis ça. Toi et moi savons très bien l'importance que j'ai pour toi. Ne me mens pas. Domenica! Pedro. Ils t'ont libéré. Heureusement que Mercedes m'a écouté et t'a sorti de là-bas. Quoi? Tu lui as demandé de faire ça? Oui. Je lui ai dit que si elle voulait marquer des points auprès de moi, eh bien, il fallait qu'elle te fasse libérer. Je n'ai pas été libérée parce qu'elle a retiré sa plainte. Car même si je suis innocente, on a versé une belle indemnité pour tous les dégâts causés sur le champ. Alors elle l'a fait pour l'argent. Cette femme n'a donc aucune pitié? Non. Non, je n'ai envoyé personne payer cette indemnité. Tu sais très bien que Monsieur Solana et ma pouliche ont refusé l'accord. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais Madame Lara est venue accepter l'accord. Et après, ça a été payé. C'est pour ça qu'on a relâché ta pouliche. Si c'est pas Monsieur Solana, qui a payé? Eh bien, un jeune homme avec un nom très étrange. Maximiliano Langer. Max Langer. C'est cet imbécile qui a planté ma pouliche devant l'hôtel. Voici les résultats des analyses des plantes et du sol. Malheureusement, ils confirment une contamination très forte des sols. Et du coup, quand est-ce qu'on pourra ressemer? Dans 3 ans au moins. Mais il faudra refaire les analyses quand le délai sera écoulé, hein? On pourrait joindre l'avis d'expert et le témoignage d'Elisa à la plainte? Je suis vraiment désolée. Si vous le souhaitez, je peux vous donner mes coordonnées pour que vous puissiez négocier la dette. Ouais, merci, Elisa. J'aurais peut-être besoin de toi pour une autre plainte. Bien sûr. Si je suis la suggestion de Domenica. Quelle suggestion? Tu m'as rien dit là-dessus. Essaye de te calmer, ma puce. En ce moment, tu dois faire preuve de beaucoup de sang-froid face à ce malheureux.
Je vais m'assurer que ce type ne vienne plus jamais t'importuner. Il a sûrement payé cette indemnité avec l'argent qu'il vous a volé. Écoute, l'argent, c'est une toute autre histoire. Ce qui me met hors de moi en ce moment, c'est que ce type débarque de nulle part et me dise que... il m'a planté au mariage pour me sauver la vie. N'écoute surtout pas ce traître. Écoute, calme-toi. Ça me rassure de savoir que tu es chez ta cousine. Je ne suis même pas restée pour voir si Chiara l'avait fait arrêter par la police. Sans doute. Comme je te l'ai déjà dit, il n'y a rien qui permette de l'accuser officiellement. Écoute, s'il te plaît, calme-toi, reste là, je passe te chercher et on continuera tranquillement. Oui, je t'aime, ma puce. Monsieur Solana? Oui? Écoutez, je voulais juste vous parler de l'achat du fourrage pour les vaches, et j'ai entendu une partie de ce que vous avez dit. Alors, qui faut-il tenir à l'écart de la patronne? Puisque vous allez le savoir de toute façon, autant que je vous le dise. Votre idée d'indemniser Luis Fernando a marché et ils ont libéré Domenica. Qu'en dites-vous? Ah, tant mieux pour la patronne. Et lequel d'entre vous a payé? Pas nous, bien sûr. Mais le type qui a fait du mal à Domenica s'est manifesté. C'est lui qui a payé l'indemnité. Et par son geste, il l'a fait passer pour la coupable. Ah, mais qui est ce type? Il s'appelle Max Langer, le fiancé qu'il a abandonné à l'église. Ah, bon sang. Eh bien, dites-moi ce qu'il faut faire, alors. Et vous ne pouvez pas me raconter le reste? Pour éviter que je me plante? Non, celui-là, c'est pas ça. Celui-là non plus. Et celui-là non plus. Ça veut dire que Domenica n'est pas la propriétaire des terres qui sont situées au nord de la lagune. Oh non, c'est pas possible. Dans quel pétrin on s'est encore fourré? Attends, c'est quoi ces sacs? Mon papa m'a dit qu'il ne pouvait pas me donner d'argent pour l'Espero de Luna et de ne pas promettre ce que je n'ai pas dans ma tirelire. Alors personne ne peut nous aider. Mais je voulais tenir ma promesse, alors je t'ai apporté ces 3 sacs de haricots. C'est tout ce que j'ai pu acheter avec mes sous. Eh bien, tu n'avais pas beaucoup d'argent de côté. Mais comme dit maman, c'est l'intention qui compte. Les enfants, sortez vos cahiers s'il vous plaît. On va faire quelques additions et soustractions pour voir où vous en êtes en mathématiques. On fait nos calculs avec les haricots? Oui. Alors, quel sac? Celui-là? Heureusement que t'as pas accepté la proposition de Domenica de lui céder les limites litigieuses. Ça aurait causé un problème encore plus grave. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as accepté de payer Domenica pour l'usage des terres du Nord, sans que le juge ait déterminé à qui elles appartiennent. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Eh bien, tu reconnaîtrais ainsi à Domenica que ces terres lui appartiennent, ce qui reviendrait à régler le litige. Donc c'est comme si j'acceptais de bonne foi que les terres appartiennent à Domenica. Exactement. Ça reviendrait à lui offrir sur un plateau d'argent une partie de ton domaine. Elle a insisté pour cette proposition? Non, pas du tout, pas du tout. En fait, ça lui est venu comme ça. Elle n'a jamais insisté. Écoute, je t'ai pas dit que Domenica a essayé de te piéger, mais en tant qu'avocat, je te recommande de ne pas accepter cette proposition, à moins que tu veuilles faire une croix sur les terres du nord de la lagune, bien sûr. Et le juge pourrait bien décider que ces terres lui appartiennent. Et si elles t'appartiennent? Comme le disent ta mère et Prudencio? Et qu'est-ce que je fais alors? Rien du tout. T'as rien à faire du tout. Tu mets de côté tes sentiments pour Domenica, et comme ça, tu peux prendre une décision avec sang-froid. S'il te plaît. Non content de m'avoir escroqué, de s'être moqué de moi, il refait surface dans ma vie au moment où je dois payer une caution qui me fait passer pour une coupable, comme si j'avais vraiment détruit les champs de Luis Fernando. J'ai essayé de trouver un policier, mais personne n'a voulu m'aider. Et en plus, il a osé me demander de lui pardonner. Dites-moi quoi faire, patronne. On va renvoyer ce vaurien d'où il vient un coup de balle. Ça suffit, Gennaro. On ne va pas régler ça avec de la violence. Même pas un petit rappel de qui l'a mise au monde? Non, Nicolasa. Mais on ne va pas non plus laisser Max Langer s'approcher. Écoute, va prévenir tout le monde. Dis-leur de rester vigilants. Dis-leur que c'est un étranger et donne-leur les indications que je t'ai C'est données. dommage que ce type soit réapparu, mais... Je ne sais pas, mais à mon avis, tu devrais accepter sa proposition de te rendre l'argent qu'il a pris.
Bien sûr que je ne vais pas faire ça, Tata. Aucune somme d'argent ne pourra réparer le mal qu'il m'a fait. Je ne veux plus rien savoir de lui. Ce que je veux dire, c'est que cet argent t'appartient, Domenica. Enfin, à Chiara et à moi aussi. Et ça te donnerait un peu de répit maintenant que tu en as tant besoin. Eh bien, ta tante a raison. Enfin, même si pour ça, tu devrais mettre de côté ta fierté. Ah non, ça pas question. Ma petite ne va pas céder devant ce vaurien qui l'a tant fait pleurer. Ah non, je le ferai pas. Aucune personne de bonne famille ne doit céder pour de l'argent. Merci, Cosme. Je vais y aller tout de suite pour récupérer l'indemnité. À plus tard. J'ai réussi à trouver de l'argent pour payer les dettes. Tu as vraiment fait ça? Oui, Cosme vient de m'appeler. Il m'a dit que Domenica avait finalement accepté de payer l'indemnité en échange de sa liberté. Ce qui montre qu'elle reconnaît ainsi sa culpabilité. Mais on était censé avoir écarté cette option. Eh bien oui, mais tu vois, comme son innocence a été de courte durée... C'est hors de question que tu acceptes cet argent. Je vais lui parler tout de suite. Je ne demande qu'une seule chose. Que mon fils se sorte cette maudite femme de la tête. Domenica, est-ce que t'es sûre que tu ne ressens plus rien pour Max? C'est de la haine que je ressens pour Max. Mais qu'est-ce que tu pourrais ressentir d'autre? Et je ne crois pas à cette histoire d'extorsion de fonds. Et même si Nicolasa veut idéaliser la fierté, j'insiste pour que tu reconsidères la possibilité qu'il te rende ton argent. Et ne dis pas non plus, je ne boirai pas de cette eau. Peut-être que tu te sens comme ça parce que tu as encore des sentiments pour lui. Bien malgré toi, bien sûr. Excusez-moi, mais là, Nicolasa a raison. La dignité passe avant tout. J'en suis tout à fait consciente, Gennaro. Bon, eh ben, retournons à l'hacienda. Et nous verrons là-bas comment lui rendre l'argent qu'il a versé pour Oui, parce que l'indemnisation. je ne veux rien avoir à faire avec ce type. Et Exactement. encore moins lui devoir de l'argent. Allons-y. Attends. C'est quand même bizarre, non, que ce Max soit revenu juste au moment de payer l'indemnité. Oui, ça me semble bizarre à moi aussi. Mais j'en sais autant que toi. Ce que je te dis, c'est de faire gaffe. Parce que Max est un vrai concurrent pour toi. Pas comme Luis Fernando. Domenica, on n'a pas fini de parler tout à l'heure. Je te demande de... Parrain! Où sont passés tous vos discours sur la non-violence? Laissez-moi finir de vous expliquer ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Attends, enfoiré. Ce que tu as fait est impardonnable. Laisse-moi lui parler. C'est la seule chance que je vais te donner. S'il vous plaît, laissez-moi seule avec lui. D'accord. Je serai dans les barrages si tu as besoin de moi. Merci. Si tu me donnes l'occasion de m'exprimer, c'est parce que ce que je t'ai dit tout à l'heure t'a paru sensé. Tu n'as vraiment aucune honte. Rien de plus. Dès que j'ai su ce que tu traversais, je me suis précipité ici. J'ai entendu parler de tes soucis financiers, ça a été relayé par les médias, aux infos, et... Je me suis souvenu de tout ce que tu me racontais sur cette hacienda. Que c'était la propriété des amoureux, celle de tes parents. Tu n'as pas pu oublier aussi vite tout ce qu'on a vécu ensemble. Je t'ai donné tout, mon cœur. Je t'ai donné tout, Max. J'ai remercié la Vierge de m'avoir donné un homme comme toi. Je pensais que tu étais une bénédiction, et tu as été la pire chose qui me soit arrivée. Je te jure que je n'ai jamais voulu te faire du mal. Et pourtant, tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait, Max. Tu m'as fait beaucoup de mal. Et je ne peux pas te pardonner. Je t'aimais. S'il te plaît, pardonne-moi. Domenica? Vous êtes... Maximo Langer? Oui, c'est moi. Et vous, qui êtes-vous?